Les énergies d'avril 2026. Olé. Hello, hello. Alors, d'après mes guides, ils me disent qu'il y aura beaucoup de déconstruction euh, par rapport à ça. Il y aura aussi le fait de lâcher le passé. Alors le passé, il y a beaucoup de choses dans le fait de lâcher le passé. Ça dépend aussi où vous en êtes au niveau de votre travail intérieur. Il y a beaucoup aussi la référence du passé par rapport à des personnes avec des hommes. Ils ont perdu, les femmes ont perdu confiance, hélas, à la jante masculine, voilà. Donc en fait, c'est reprendre confiance en soi, parce qu'en fait, comment je pourrais dire ça, c'est comme si on mettait tous les mêmes œufs dans le même panier. C'est en fait, c'est comme si que par exemple, il y avait des personnes, en fait, elles disent, mais non, mais moi, un homme, c'est hors de question. C'est, en fait, il y a de la colère par rapport à ça. Et le fait de se libérer de toute cette colère intérieure, ça va vous permettre de la sortir, de l'extérioriser aussi, et aussi de dire que, voilà, tout le monde est différent, heureusement. Donc en fait, c'est ça, c'est se faire confiance, et même par rapport aux humains en général, hein. Ça dépend de ce que vous avez expérimenté dans le passé. Donc c'est lâcher tout ça, se faire confiance, s'écouter aussi, voilà ce que le corps vous dit. Euh, Pardon, j'arrête pas de tousser. Moi aussi, il faut que je regarde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, les guides, par rapport à ça? Alors, ils me disent aussi de se choisir dans les énergies. Qu'il y a encore des personnes qui ont de la tristesse, voilà, par rapport au passé. C'est important de le voir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore comme info que je peux avoir? Alors j'ai bien parce qu'ils me disent être bien dans ses baskets. Oui, bah oui, forcément. C'est se libérer de tout ça pour être bien dans ses baskets. Euh, S'entourer de bonnes personnes aussi. Je pense que ça va être des choix à faire dans le mois d'avril. Se poser aussi, pas être tout le temps à faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, parce qu'ils me disent, ils vont vous montrer qu'ils peuvent vous freiner en fait. Moi, je peux vous donner un exemple. Par exemple, notre voiture, c'est un véhicule. En fait, ça reflète notre corps. Et notre corps, c'est un véhicule. Et par exemple, je veux passer ma quatrième, je veux rétrograder pour en fait décélérer. Et ce qui se passe, c'est que je passe pas à la quatrième, j'arrive à la cinquième. Et en fait, ça veut me dire, Isa, tu vas trop vite dans ce que tu fais comme travail sur toi. Et je l'avais dit ça à un ami, il me dit, ah c'est ça que j'ai un problème avec ma boîte de vitesse. J'ai oui, je dis déjà, regarde ton embrayage, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est dévissé, voilà. Et après, donc revisser, et après, ça va aller mieux dans ta boîte de vitesse. Et aussi le fait de ralentir. Et après, de bien connecter le corps au véhicule. Tout cas, ça se fait automatiquement après. Donc voilà, donc tous ces petits messages font que des fois, on ne les écoute pas. Et quand on dit, oui, faites attention à votre voiture, c'est vous. Il y en a qui me disent, oh ben non, mais moi, je m'en fiche. Chacun fait comme il a envie. Voilà. Donc c'est prendre soin de soi, pas aller trop vite, et voilà, et s'occuper de soi, prendre du temps pour soi. Et puis, le fait d'être dans son intériorité, de faire des choses pour soi, ça permet de lâcher aussi, de lâcher le mental. Euh, Parce que le fait de faire une activité créative, que ce soit avec des personnes ou seul, en fait, notre mental, du coup, il s'apaise. Et nous, on se sent mieux, on arrive mieux à être à l'intérieur de soi. Voilà. Et aussi, ils me parlent de l'estime de soi. Et puis, ils me disent aussi, parce que ça fait référence à ce que j'ai entendu ce matin, j'entendais les merles chanter. Ah non, c'était pas des merles, c'était pas des pigeons, des tourterelles.
Et d'habitude, j'entends les corbeaux le matin. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai l'info qui me disent, en fait, c'est d'écouter le chant des oiseaux parce que ça apaise. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. J'étais pas énervée ou quoi. Et pour une fois, j'avais pas les corbeaux qui foutaient le bazar le matin à 6 heures. Généralement, c'est ça. Et là, j'étais contente, j'avais des tourterelles qui chantaient. Et franchement, c'est magnifique de les entendre et de se poser et d'être dans l'instant présent. Voilà, c'est pour ça en fait que je viens à ça. C'est vraiment se poser. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à comprendre comment va se passer le mois d'avril. Alors il me dit si les œufs vont tomber. Ouais, les œufs vont tomber. Elles tombent pas du ciel, hein, les œufs de Pâques. Hein. Mais bon. Les œufs, quand ils éclosent, il y a un poussin. Et poussin, pour moi, c'est une naissance. Donc voilà, c'est une renaissance. Donc voilà, il va y avoir des renaissances. Voilà, et des transformations pour le mois d'avril. Voilà, n'ayez pas peur, laissez-vous porter par la vie. Et si on fait des rencontres comme ça, c'est que ça doit se poser comme ça. Et s'il y a quelque chose qui s'annule, bah, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Donc se laisser porter, c'est arrêter de contrôler et faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers et se faire confiance. Voilà les fins mots de cette vidéo. Ciao!